se termine donc ici à Brazzaville. C'était là le tout dernier meeting du président sortant Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État qui a profité de ce meeting pour préciser les grands projets d'avenir qui attendent les Congolais. Il y aura des réalisations dans le secteur infrastructurel malgré la crise financière. Les grands équilibres vont être rétablis, il a dit. Les partenaires du Congo vont être massivement sollicités afin de permettre au pays de dégager les ressources nécessaires pour réaliser des projets qui s'imposent et qui doivent impérativement être mis en place pour permettre une plus grande intégration, notamment sous-régionale, et permettre une plus grande circulation de richesses. Cela a été dit notamment pour ce qui est du corridor numéro 13 qui demande encore beaucoup de projets, notamment la réalisation d'un pont sur la Songa, la réalisation aussi de voies bitumées qui devraient permettre de relier le Congo à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, et également à N'Djamena. C'est un projet commun aux États, au Congo, à la RCA et au Tchad, et le président a dit qu'il y aura des investissements dans ce secteur. Deuxièmement, on a écouté le chef de l'État dire très longuement que au-delà des projets infrastructurels, l'agriculture va être au cœur de ce nouveau mandat qu'il demande aux Congolais. Il sera question de ne plus importer du poulet, de ne plus importer du poisson. Il faut tout faire pour que ces produits-là puissent être, pour qu'il y ait une production locale qui vienne permettre une autosuffisance alimentaire. Le chef de l'État a évoqué le potentiel en terres cultivables du Congo, l'un des plus importants du continent africain. Il a précisé, il a dit à ses compatriotes que l'agriculture était une question de dignité et également une question de liberté. On ne peut être libre quand on attend sa nourriture de l'autre, a dit le chef de l'État. Comme vous pouvez le voir en ce moment, le président Denis Sassou Nguesso est en train de quitter la place de ce meeting pour se retirer dans l'un des domaines présidentiels avec le sentiment du devoir accompli. Lui qui a parcouru les 12 régions, les 12 départements de la République. Tout à l'heure, il a fait d'ailleurs le point de ce périple à travers le Congo en disant combien il a été satisfait de la réponse des Congolais qui ont tenu à le rejoindre pour lui dire qu'ils étaient avec lui, qu'ils croyaient en ce projet de marche commune, qu'ils pensaient qu'en continuant, ce sera dans la paix et ce sera avec encore plus de développement. Le président donc qui a profité pour faire le point, bien entendu, sur cette tournée à travers le Congo. À la jeunesse, il a dit qu'il les a compris et qu'il y aura plus d'investissements également dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le président qui a dit qu'il y aura notamment un soutien à l'éducation, à la formation supérieure privée. Ceux qui construisent, ceux qui vont construire des écoles privées, nous allons les soutenir, a-t-il dit. Nous allons également permettre à ceux qui ne sont pas allés très très loin à l'école de pouvoir bénéficier d'une formation. Il y aura encore plus de formation, plus de métiers pour permettre qu'il y ait une plus grande autosuffisance. A-t-on entendu le président Denis Sassou Nguesso le dire. Et on voit donc le président qui se retire. Il quitte cette place, ce grand boulevard, pour se retirer. Et on peut voir qu'il salue une toute dernière fois la foule. Ce sera la fin. Lui qui a tenu à terminer absolument par Brazzaville, la capitale. Le chef de l'État donc qui se retire. Je vais me placer d'ailleurs ici pour que vous puissiez mieux voir. Voilà le président Denis Sassou Nguesso qui boucle donc cette tournée sous-régionale par Brazzaville, la capitale. La campagne se referme pour le candidat de la majorité. Ça aura été une très très longue campagne. Il est allé dans tous les départements du pays et comme on le disait tout à l'heure, il a eu de nombreuses vérités qu'il a rapportées ici à Brazzaville et cela a d'ailleurs modifié le programme qu'il projetait pour ces 5 prochaines années. Lui désormais qui voit également l'urgence ici, qui voit également l'urgence d'investir massivement dans le secteur de la santé, de permettre aux Congolais de pouvoir avoir accès à la santé. Il y a de grands projets d'hôpitaux régionaux qui vont être développés toujours pour permettre un accès à la santé qui est attendue. L'assurance maladie universelle a également été annoncée, la couverture sanitaire universelle a été annoncée. Les Congolais
qui doivent donc attendre la matérialisation de cette couverture sociale universelle. Le chef de l'État a dit que les moyens sont déjà mis en place pour permettre cette couverture maladie universelle, dont cette assurance maladie universelle qui viendra protéger les Congolais contre la maladie. Et derrière moi, vous voyez le chef de l'État donc qui rentre dans ce véhicule, qui va le conduire dans l'un des domaines présidentiels. Mais ce ne sera pas avant un bain de foule. Comme vous pouvez le voir, le toit est décapotable et d'office, le président Denis Sassou Nguesso qui voilà, va prendre un bain de foule une toute dernière fois avant de refermer cette campagne définitivement. Et on voit également les hauts cadres du PCT et autres membres du gouvernement en ce moment qui s'apprêtent également à quitter les lieux. Ils ont également le sentiment, il faut le dire, du devoir accompli, parce que le chef de l'État ne se déplaçait pas seul. Il y avait un gros travail de préparation et d'organisation qui faisait en sorte que il fallait impérativement être mobilisé. Brazzaville était un tout petit peu vide, mais c'était pour la bonne cause, bien entendu. On va peut-être tenter de prendre le sentiment de cette personnalité qui... Voilà, madame, vous êtes très heureuse. Et nous souhaitons savoir pourquoi est-ce, parce que ça se referme aujourd'hui, cette longue campagne qui a conduit le chef de l'État dans les 12 départements. Nous sommes très heureuses. Effectivement, on arrive à la fin de la campagne. On a choisi de cœur notre candidat, Denis Sassou Nguesso. On est venu témoigner notre amour auprès de notre candidat. Et nous espérons que le 21, il n'y aura plus de match, tout sera gagné. Tout sera gagné, vous l'avez dit. Et c'est un coup KO, comme le président l'a dit. Un coup KO, effectivement, un coup KO pour le président. Tout sera gagné, tout sera acquis. Parce que nous, les Congolais, nous sommes tous derrière notre candidat et nous voulons la continuité et l'expérience. Et il nous emmène l'expérience et la continuité. On est tous derrière lui. Merci beaucoup. Vous êtes madame Madame Malila Blandine. Merci à vous. Merci, merci. Et voilà, ça se poursuit et ça se termine, j'allais plutôt dire, avec ce bain de foule du chef de l'État pendant que de nombreux responsables de partis, enfin du PCT également, des partis alliés sont en train de quitter en ce moment cette tribune, cette aide d'honneur qui les a accueillis tout à l'heure. La campagne donc se referme. On va suivre tous ensemble. Voilà, on va suivre tous ensemble cette sortie triomphale de Denis Sassou Nguesso. On va donc remercier, pourquoi pas. Oui, pouvez-vous dire un mot au micro de la télévision panafricaine? Ça se referme. Le chef de l'État a dit tout à l'heure qu'il est allé écouter les Congolais et cela a parfois modifié son programme de campagne, son programme pour les 5 prochaines années. Vous, est-ce que vous êtes reconnu dans les grandes annonces qui ont été faites ici en tant que jeune? Bien entendu, le camarade Denis Sassou Nguesso, le président candidat, le candidat président est l'homme de la situation. Il a une vision claire et cohérente du devenir de notre nation. Et en effet, il a toujours mis la jeunesse et il continuera de mettre la jeunesse au cœur même de son action politique. Donc avec le camarade Denis Sassou Nguesso, on aura la jeunesse de nos rêves. Il y a eu beaucoup d'annonces dans le secteur de la formation et de l'enseignement supérieur. Le président Sassou qui a dit que le secteur privé qui investit dans l'éducation et dans la formation va être appuyé. Est-ce que pour vous c'est une grande annonce? C'est une grande annonce parce qu'il est impératif aujourd'hui de mettre la formation au cœur de nos préoccupations actuelles. La formation est un véritable passeport pour l'avenir et les efforts consentis aujourd'hui prépare demain. Donc encore une fois, merci au camarade Denis Sassou Nguesso qui souhaite former nos jeunes afin qu'ils puissent répondre favorablement aux exigences que nous impose le développement. On est allé très vite, vous êtes monsieur? Je suis le camarade Vadim Osdevouba, premier secrétaire de la force montante congolaise, l'organisation de jeunesse du Parti congolais du travail. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et madame, il y a une dame juste derrière, on souhaiterait également qu'elle puisse dire un mot. Alors madame, le chef de l'État tout à l'heure a dit que c'est l'agriculture, il faut absolument être libre et pour être libre, on doit produire soi-même ce qu'on consomme. Vous, en tant que jeune, est-ce que vous percevez ce message comme pouvant être mis en application par les Congolais qui eux-mêmes doivent s'engager dans cette agriculture? Eh bien moi, en tant que jeune, secrétaire permanent de la force montante que je suis, le message a été très fort et très puissant et
très poigneux. Et je dis que je remercie vraiment le président, notre président, d'avoir pensé aux jeunes, car les jeunes en avaient marre de rester à la maison, de ne rien faire. Et je pense que l'agriculture, pour une fois, pourra être très important et très utile pour la jeunesse congolaise. Comme en Europe, comme dans d'autres pays d'Afrique centrale, je pense que le pays, le Congo, a besoin de ça. Et les jeunes vont mouiller le maillot et ils vont le faire. Alors, président, on va commencer par vous. Qu'allez-vous cultiver? Qu'allez-vous élever? Le manioc. J'aimerais cultiver le manioc avec certains habitants de mon secteur, du côté Makele-Kele. Je vais les faire travailler en tant que chef et cadre de la force montante congolaise. Nous allons y arriver. Merci à vous, madame. Merci. Et voilà, ça se poursuit ici et nous sommes toujours là. Nous donnons la parole pour clore définitivement ce tout dernier meeting du Parti congolais du travail et parti allié. Nous allons, pourquoi pas donner encore la parole. Nous allons, oui, je vous retrouve, Afrique Média, voilà. Et voilà, dire que les uns et les autres sont en train de vouloir rejoindre très rapidement cette sortie triomphale du président Denis Sassou Nguesso en parlant bien sûr de ce bain de foule assez important qu'on peut voir au loin. Ici, le chef de l'État, donc, qui une dernière fois prend ce bain de foule avant le vote de dimanche et rappeler à nos téléspectateurs que la campagne va être maintenant stoppée à minuit. Ce sera à minuit tout à l'heure. Il n'y aura plus de campagne, plus de meeting. Les Congolais auront exactement 48 heures pour faire la synthèse de tous les messages qu'ils auraient entendus jusqu'ici et donc afin de se décider, de choisir qui sera le futur président de la République.